Amen, dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur est toujours à l'heure, donc soyons à l'heure. Il est tout juste 10h10 à la montre. Moi, chez moi, il est 10h10. On va têter un petit décalage spirituel. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Pourtant, il n'y avait pas barbecue hier. Non, il y a juste... le pasteur Nora m'a dit, ne prêche pas. Mais je vais quand même partager une petite pensée. Une toute petite pensée. Je pensais à Jean-Baptiste tout à l'heure, quand il disait, moi je ne suis pas digne de délier la courroie de celui qui vient, des sandales de celui qui vient après moi. Et parfois je me dis dans mes prières, Seigneur, je ne suis pas digne. Et pourtant le Seigneur me dit, mais c'est toi que je veux. Peut-être toi tu ne te sens pas digne, mais c'est toi que je veux. Et si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous veut. Amen. Il est tellement grand et nous tellement petits. Et le monde dit toujours, tu étais poussière et tu retourneras la poussière. C'est vrai, nous sommes poussière, mais malgré tout, cette petite grain de poussière fait que pour le Seigneur, nous sommes la prunelle de ses yeux. On est tellement précieux. Chaque petit grain de sable est tellement précieux. Et pourtant, on est plusieurs milliards dans ce monde, mais chacun d'entre nous, on est précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Je vais vous demander de vous lever. C'est juste un petit encouragement. Amen. J'espère que ça portera ses fruits. J'ai l'impression que des gens ont besoin d'entendre qu'ils sont importants. Oui, exactement. Même s'ils semblent penser qu'on ne pense pas à eux, c'est pas grave, le Seigneur pense à toi. Oui, amen. C'est ça le plus important. Amen. Tu ne viens pas pour moi, Oui. tu ne viens pas pour la musique, Non. tu ne viens pas pour le beau costume de pasteur Nora, tu viens pour glorifier le Seigneur. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand tu pries pas avec le pasteur Nora ou la sœur Nicole. Tu parles avec le Seigneur. Ouais. Amen. Hein? Amen. Et je me souviens, le frère Jerry disait toujours, les gens aiment bien aller sur Facebook, mais moi je veux voir Jésus face à face. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans ce lieu ce matin, Seigneur. Ce lieu que nous avons préparé pour toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons rebâtir un autel de louange et d'adoration par éternel, et que tu puisses prendre plaisir, Seigneur Jésus. Ta parole dit, Seigneur, que seulement quand 2 ou 3 se réunissent en ton nom, Seigneur, tu es présent, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur, profiter, Seigneur Jésus. Reprends ton trône, Seigneur Jésus, et que tu puisses observer la louange de ton peuple, Seigneur Jésus. Car nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, plus que jamais, Seigneur. Merci de penser à nous, Seigneur Jésus. Comme David a dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Mais merci de penser à moi, Seigneur Jésus. Quand les autres ne pensent pas à moi, Seigneur Jésus, tu es le plus important dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, c'est pour ça que je te dois tout, Seigneur. Tu ne me dois rien, Seigneur, mais moi je te dois tout, Père éternel. Je te dois ma vie, je te dois mon salaire, Seigneur Jésus. Je te dois le toit qui est sur ma tête, Seigneur Jésus. Je te dois mon ministère, Seigneur Jésus. Je te dois tout, Seigneur Jésus. Je te dois vraiment tout. Je te dois surtout ma vie, Seigneur Jésus. Car chaque matin, tu me donnes le souffle de vie, Seigneur Jésus, pour que je puisse venir te glorifier, Seigneur Jésus. Car tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui ne sont pas là ce matin, Seigneur Jésus. Peu importe la raison, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus. Touche-les, Seigneur Jésus. Guéris si la guérison a besoin d'être, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, guéris aussi ceux qui sont malades spirituellement, Seigneur Jésus. Ramène-les ici, Seigneur Jésus. Ramène-les dans ton hôpital spirituel, Seigneur. Que tu puisses faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Car tu es le grand chirurgien, Seigneur Jésus. Tu es le cardiologue, Seigneur Jésus, qui répare les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Et je te dois tout, Seigneur Jésus. Et dans ton saint nom, je te le dis, Seigneur Jésus. Amen. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je
toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Béni sois-tu, Seigneur. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Toute la terre louera son nom, nos cœurs crieront. Alors chante ce matin, crie pour ton Dieu ce matin. Dieu, tu es grand. Alléluia, alléluia. Louange à toi, Sauveur. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Élevons nos voix ce matin tous ensemble. Toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront et chanteront. Dieu,
musique. J'aimerais, si on peut se lever et lever nos mains, on va demander au Seigneur qu'il vienne prendre la place dans nos cœurs, dans nos âmes, qu'il soit le roi, afin qu'on soit en communion avec lui. Amen. Pour qu'il agisse en force, en puissance, en amour, en grâce, en miséricorde. Amen. Levons nos mains au Seigneur. Alléluia. Béni soit ton glorieux nom, Seigneur Jésus. Père, nous sommes là, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour toi, Père éternel, parce que tu as soufflé un souffle de vie, Seigneur, en nous, Seigneur, que nous sommes là, Seigneur. Alors la gloire et l'honneur t'appartient, Éternel des armées. La gloire et l'honneur t'appartient, Seigneur Jésus. Éternel, tu es grand et puissant. Nous servons un Dieu qui est grand et puissant. Nous servons un Dieu qui est majestueux, qui est assis sur le trône de gloire. Oh Seigneur, je te demande, Seigneur, nous te demandons que tu viennes prendre place, Seigneur, dans nos cœurs. Viens t'asseoir, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Viens t'asseoir, Seigneur, dans notre être, Seigneur, tout entier, Seigneur, afin que tu règnes, Seigneur Jésus, afin que tu règnes en nous, Seigneur Jésus, et que nous soyons en communion avec toi, Seigneur Jésus. Que ton esprit soit en nous, Seigneur Jésus, et que par ton esprit, Seigneur, que par ta force, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus, des choses arrivent, Seigneur, Père éternel, des miracles et des prodiges. Seigneur, c'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié, et l'Église dit Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Nous allons faire les cas de prière. Vous savez, je pensais à quelque chose cette semaine avec les paroles de Sœur Anne-Lise. On a tous besoin du Seigneur. Tous les jours, à chaque seconde de nos vies. Et je pensais à ça, si nous voulons vivre les bénédictions du Seigneur, nous allons aussi vivre les problèmes, les persécutions, les stress, les angoisses. Ça fait partie de la vie du chrétien. On ne doit pas s'attendre à vivre une vie au paradis. Bientôt. Bientôt. Ça, c'est l'espérance, c'est l'espoir. C'est ça que le Seigneur nous a promis. Mais nous allons vivre des choses difficiles. Et c'est quand nous allons passer par la vallée de l'ombre de la mort, comme Sœur Anne-Lise l'a dit. C'est le Seigneur est là. Le Seigneur sera là. Et ça, c'est les promesses du Seigneur. Amen. 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 Et je voulais vous encourager dans ce sens à prier ce matin pour les cas de prière, pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, parce qu'il faut aussi, à un moment donné dans la vie, il faut être égoïste, il faut prier pour soi. Seigneur, j'ai besoin pour moi maintenant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Proverbe dit, il y a un temps pour tout. Et quelquefois, nous devons prier pour nous. Et ça, c'est important, Église. Prie pour toi, prie pour toi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, viens et assieds-toi dans mon cœur. Sois le maître. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Quand j'ai pas envie, assieds-toi, 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 assieds-toi. Quand j'ai pas envie de jouer, quand je n'ai marre, Seigneur, assieds-toi. L'Esprit du Seigneur va venir. Il va te remplir et il va te donner cette force d'aller de l'avant. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous emmener ce matin. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous allons traverser, parce que nous allons traverser la vallée dans l'ombre de la mort. Nous allons traverser toutes ces angoisses, ces guerres, ces bruits de guerre, et tout ce qui se passe dans le monde. Les maladies, les problèmes, nous allons peut-être les traverser, peut-être ou peut-être pas. Qui sait, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Mais si l'Esprit du Seigneur est en toi, qui sera contre toi? Une pensée, une peur, une angoisse, un problème. Le Seigneur est là, le Seigneur sera là.
Amen. Gloire au Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu connais mes espoirs et
Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Église, ce matin? Est-ce que notre cœur peut faire entendre quelque chose au Seigneur? Entendre nos cœurs, Seigneur. Après, on n'est peut-être pas capable de dire tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Mais il y a quelque chose dans mon cœur, Seigneur. Quelque chose que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur. C'est ta vie, Seigneur. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, que nos cœurs chantent un chant d'amour pour toi. Un chant de reconnaissance, Seigneur. Exprime notre louange, ta gloire, notre adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Entends nos cœurs ce matin. Entends mon cœur, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire monter une louange au Seigneur et lui ce matin? Alléluia, qu'il y a de plus profond dans notre cœur. Quelque chose qui vient de nos cœurs et que le Seigneur va entendre. Il va monter jusqu'au trône de la grâce. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ensemble? Amen. Alléluia, alléluia. Viens de notre cœur, c'est le mouvement de nos cœurs ce matin. Qui arrive de demain. Donne la gloire au Seigneur. Oh, plus grand, Seigneur. Plus grand, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. 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 Je sens la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous sentez la présence du Seigneur, mais le Seigneur est là. Il est fidèle. Gloire au Seigneur. Il dit quand 2 ou 3, la Bible dit, sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et cette parole est tellement réelle. Elle est réelle et elle est toujours, toujours réelle. Amen. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu ce matin. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Kenny. Voilà. Je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être qu'il pourra le dire tout à l'heure. Combien? 15 ans. 15 ans. Voilà. Joyeux anniversaire à Kenny. Moi, je ne sais pas chanter. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kenny. Joyeux anniversaire. Amen. Gloire au Seigneur. 15 ans, belle aussi. Hein? Quand on vous a connu, il était comme ça. Waouh. Le temps passe. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. 15 ans et il est à l'église. Amen. Amen. Ça c'est important. Gloire au Seigneur. Il faut continuer d'être fidèle. Marcher avec le Seigneur. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais je n'ai pas beaucoup de voix. Donc normalement je ne pourrais pas parler fort. Et je vais essayer d'économiser dans le temps. Donc je ne devrais pas non plus être long. Donc je fais attention quand je dis ça, parce que toujours tu ne dois pas dire ça, parce que... Eh bien, gloire au Seigneur, je suis content de vous voir chacun dans la maison du Seigneur. Amen, c'est une bénédiction d'être là dans la maison du Seigneur. C'est le meilleur endroit, à Nivelles en tout cas. Je ne suis pas en train de dénigrer les autres églises, loin de là. Mais à Nivelles, pour nous, l'église de Rocher, c'est le meilleur endroit où nous pouvons être ce matin. Amen. Ici, dans ce lieu, pour louer le Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur et pour adorer son nom. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On est content d'avoir avec nous la famille Di Filippo. C'est agrandi un petit peu. On est content d'avoir les jeunes mariés. Apparemment, le mariage vous réussit. Hein. Vous êtes épanouis. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, Raphaël. Voilà. Jusbeth. Mamie. Bonjour, Mamie. Maryse et Marcel, frère Marcel, demandez au frère Marcel s'il veut partager quelque chose avec nous ce matin. Voilà, rassurez-vous, il ne va pas prêcher, il va juste partager un peu la nécessité. Pour ceux qui ne savent pas, il vient du nord de la France et à l'église de Arras, l'église où le pasteur, voilà, c'est assistant pasteur. Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous, je suis heureux ce matin d'être parmi vous. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Ouais. Mais je suis là ce matin et je dis merci Seigneur parce qu'il nous a conduits jusqu'ici.
Et bien sûr, je suis venu avec ma petite famille qui s'est agrandie, comme le frère l'a dit. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur nous bénit abondamment. Oui. Nous avons un Dieu vraiment merveilleux, Amen. formidable. Ouais. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Oui, oui. Que nous ayons des épreuves, ou dont le Seigneur est là. Oui. Hein, nous l'avons entendu, notre frère nous l'a dit. Jésus-Christ est le centre de notre vie. Oui. Amen. Amen. Et je voudrais vous partager une petite chose, simplement dans Galates, chapitre 1, versets 6 à 12. Simplement dire qu'il y a des évangiles, il y a des gens qui vont vous troubler avec la parole, une autre parole. Ouais. Alors que là, je ne veux pas le lire, mais dans ce passage, il vous dit qu'il y a des gens qui vont venir vers nous pour nous troubler, Ouais. et nous apporter notre parole. Ah. Mais la vraie parole de Dieu. Ouais. Ici, nous sommes, comme le disait le frère, le rocher. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Oui. Nous sommes Amen. sur le rocher. Oui. Ouais. C'est Jésus-Christ. Amen. Et si nous restons sur Ouais. le rocher, Oui. si nous sommes attachés à Jésus-Christ, Ah. rien ne pourra nous séparer. Amen. Parce que Amen. Satan, lui, nous apportera autre chose. Ouais. Il va nous montrer autre chose. Mais nous avons le privilège Ouais. d'avoir notre Seigneur que lui, si nous sommes sincères, Amen. si nous voulons nous laisser guider par lui, Oui. Amen. Dieu nous conduira Amen. et il nous aidera à aller plus loin avec lui. Oui. Amen. Amen. Et je voudrais simplement vous dire que la parole de Dieu, c'est pas une parole qui est venue comme ça. Elle a été inspirée. Oui. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas d'un homme que j'ai reçu. Oui. J'ai reçu du Saint-Esprit. Amen. Dieu m'a éclairé. Ouais. Dieu m'a montré. Ouais. Il m'a inspiré, Ouais. l'apôtre Paul. Alors que cet apôtre, il menaçait les chrétiens. Il torturait les chrétiens. Ouais. Et un jour, Dieu, sur le chemin de Damas, eh ben, il lui a montré. Ouais. Voilà ce que tu fais. Amen. Alléluia. Ouais. Et Dieu veut faire avec nous, chacun de nous. Ouais. Il veut nous dire ce matin que nous devons rester sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous détourner de la parole de Dieu. Même si les autres viennent, nous restons sur la parole. Et lorsque quelqu'un nous montre autre chose, nous dit autre chose, allons contrôler dans la parole. Ouais. Amen. Parce que la parole est la vérité. Elle est inspirée de Dieu. Et elle doit rester dans nos cœurs. Amen. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, je remercie le Seigneur de m'avoir conduit ici. Ouais. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. J'avais préparé certaines choses ce matin pour partager avec vous, avec l'Église. Je vais en partager une. Et je vous encourage vraiment à profiter de ce quelque chose de plus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais vraiment essayer de ne pas être long parce que je suis déjà... Sandra était très contente cette semaine. Ouais, quand même. Quand même. Ouais, c'est parce qu'il y a du monde qui dit ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis content pour chacun de vous ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la maison du Seigneur? Amen. 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 On pense à ceux qui ne sont pas avec nous. Je pense au pasteur Wallace, il est occupé à prêcher, je pense, à cette heure-ci, à l'église de Liège. Amen. Et merci Seigneur pour l'école biblique. Dans la fin du mois de septembre, l'école biblique reprend pour les cycles de 2 ans. Et c'est beaucoup de travail. Et cette année, c'est particulièrement compliqué pour lui d'organiser tout ça, parce qu'il y avait un seul candidat, je pense, au niveau de Bruxelles et des régions wallonnes et de nos églises. Et tous les candidats sont des candidats de l'église hispanophone de Liège. Donc il a fallu beaucoup de changements, trouver des enseignants pour les traductions, notamment en espagnol. Donc c'était toute une organisation assez complexe. Donc ça leur a donné beaucoup de travail. Et pour nous les enseignants, ça va être aussi un peu plus compliqué. On va devoir aller jusqu'à Liège, et c'est seulement une fois par mois. Mais priez pour les enseignants, l'école biblique, parce que vous savez, on doit donner des choses qu'on ne donne pas à l'église, c'est un enseignement différent, donc on doit se préparer d'une manière différente, mais en même temps c'est tellement gratifiant d'enseigner à l'école biblique, parce que en théorie, tous les étudiants qui sont devant nous quand on enseigne à l'école biblique, dans leur cœur il y a un désir de se former pour servir le Seigneur. Donc c'est vraiment quelque chose de stimulant et de gratifiant. Amen. Et je vous encourage à prier pour le pasteur Sir Wallace, qui sont responsables de l'école biblique, et pour tous les enseignants et aussi pour tous les étudiants. Ouais. Parce qu'ils doivent apprendre énormément de choses. On leur donne sur 50 minutes, un cours c'est 50 minutes, un enseignement que normalement il faudrait 3 ou 4 heures. Donc c'est condensé au maximum, c'est serré dans les poches, et après ils doivent travailler avec tout ça à la maison. Et ça c'est pour chaque cours et chaque enseignant. Sur un samedi. Donc quand ils ont fini le samedi à l'école biblique, ils ont une tête
j'allais dire comme une gouleuse, pour ceux qui connaissent cette expression. Et donc priez pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, ça aussi c'est encourageant pour un prédicateur quand l'Église dit Amen. Gloire au Seigneur. La prédication ce matin, elle ne fait pas exception. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vais jamais prêcher une prédication que je n'ai pas vécue d'abord. Amen. C'est comme ça pour toutes les prédications que je prêche, et depuis que je prêche, ça a toujours été comme ça. Je veux vivre la parole pour pouvoir la porter. Je veux savoir que ce que je vais prêcher, on peut le vivre. Amen. Et la parole du Seigneur ce matin, elle ne fait pas exception. Le titre de la parole du Seigneur, j'ai déjà partagé un petit peu avec vous dimanche dernier, c'est un moment favorable. On va faire une première lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et les 13 premiers versets, pour ceux qui peuvent, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Luc, chapitre 4, les 13 premiers versets. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble, Seigneur, nous nourrir, Seigneur, nous fortifier, nous laisser enseigner, nous laisser instruire, Seigneur, pour être fort, Seigneur Jésus, pour être vigilant, Seigneur, et pour être sur nos pieds, Seigneur, continuer à être fidèle, à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur, pour être plus fort, Seigneur, et plus puissant, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place, on va faire une autre lecture après, mais vous pouvez rester assis si vous voulez. Amen. Je pense que chacun de nous, nous connaissons très bien ce texte que nous venons de lire. Amen. Et ça fait partie d'un sujet populaire dans toute la liturgie, les tentations de Jésus, et certaines personnes, certains érudits ont même inventé un tas d'histoires autour de toutes ces tentations dans le désert. Amen. On trouve une situation similaire, c'est-à-dire qu'il ressemble étrangement dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, vous pouvez tourner dans vos Bibles, Genèse au chapitre 3. Et je pense aussi que vous connaissez très bien ce texte. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Un moment favorable, c'est le titre de la prédication ce matin, où un bon moment, bon entre guillemets, un moment opportun, saisir l'occasion, choisir le bon moment. Amen. Pour avoir une idée un peu plus large de la prédication de ce matin. Le premier point important dans les deux situations, c'est que Satan lui-même s'est déplacé en personne. Il n'a pas envoyé ses démons. Il s'est déplacé en personne pour Adam et Ève et pour Jésus, pour le tenter dans le désert. Alors la première question qui nous vient à l'esprit est celle-ci. Pourquoi ? Et la réponse est celle-ci parce que dans les deux situations, l'avenir de l'humanité était en jeu. Ce n'était pas une situation quelconque. Dans les deux situations, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, et dans le désert, après que Jésus a jeûné pendant 40 jours, la situation et l'avenir de l'humanité était en jeu. Dans le jardin d'Éden, il est venu tenter un homme et une femme, Adam et Ève, tous deux créés à l'image de Dieu, mais pas seulement. Adam et Ève avaient été investis d'une mission, peupler la terre, en prendre soin et dominer sur la création que Dieu avait créée avec amour. Dieu leur a confié, il leur a donné la mission de prendre soin de sa création. Et c'était quelque chose de très important. Cette création était pure, cette création était parfaite. Et Dieu l'a mise entre les mains d'un homme et d'une femme, Adam et Ève, pour qu'ils en prennent soin et qu'ils fassent tout ce qu'il y avait à faire pour que tout se passe très bien. Ils sont créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire aussi avec la faculté de choisir et de décider. C'est très important. Le Seigneur ne va jamais nous obliger, depuis l'homme, le premier homme, Adam et Ève, jusqu'à la fin, le Seigneur ne va jamais nous obliger. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit, et après, nous décidons. Et Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu aussi dans ce sens. Ça veut dire qu'ils avaient la faculté de choisir et de décider. Maintenant, la Bible ne nous dit pas combien de temps se sont écoulés entre le moment de leur création et le moment de leur chute. Nous savons que Dieu venait le soir pour discuter avec eux, et j'ai mis avec un peu d'humour, pour écouter Adam et Ève raconter leur journée. On a fait ça aujourd'hui, on a fait ça aujourd'hui, on a vu tel animal qui faisait ça, et puis voilà. Et je pense qu'ils avaient tellement de choses intéressantes à dire. Amen. Vous savez, le jardin d'Éden, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est pas sur 5 minutes qu'ils avaient fait le tour du jardin d'Éden. Et puis il y avait tellement de choses palpitantes, tellement de choses intéressantes. Il y avait la joie dans leur cœur. Cette création était merveilleuse. Et je pense sincèrement que Dieu prenait du plaisir à venir le soir. Écoutez Adam et Ève pour leur raconter ce qu'il avait fait. Et dans le cœur de Dieu, il devait se passer quelque chose de chaud, de gai et d'agréable. C'est pour ça que le Seigneur revenait tous les soirs. Amen. Pour avoir ce moment intense avec Adam et Ève. On ne sait pas ce qui a pu se passer entre Ève et cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait certainement quelque chose. Certainement. On ne sait pas, mais certainement, très probablement, quelque chose pour que Satan utilise cet arbre. Il était dans le milieu du jardin d'Éden et Adam et Ève avaient tellement d'autres choses à faire
que d'être là, planté devant cet arbre dans le milieu du jardin d'Éden. La Bible ne nous dit pas, mais très probablement, il y avait quelque chose de particulier entre Ève, parce que c'est Ève que le Satan est venu voir, pas Adam. Il est venu voir Ève. Donc il y avait certainement quelque chose de particulier entre cet arbre et Ève. Il est possible qu'Ève le regardait juste avec des yeux admiratifs. C'est possible. Et regardez, et vous savez, moi, mon arbre préféré, c'est le sol pleureur. Et je pourrais passer des heures à regarder un grand sol pleureur. Surtout s'il est près d'une rivière ou d'un point d'eau. C'est un arbre majestueux, le chêne, par excellence. Il paraît que c'est l'arbre par excellence. Nous, les menuisiers, on sait que le chêne, voilà, c'est le chêne. Mais visuellement, pour moi, quand je regarde un sol pleureur, je devrais en avoir un à la maison, je me suis fait avoir par les vendeurs. Mais voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose de majestueux et je suis en admiration devant un sol pleureur. Et peut-être que Ève était juste en admiration devant cet arbre, elle le trouvait beau. Peut-être qu'il avait des branches particulières, on ne sait pas. Peut-être juste elle regardait le fruit, et je ne sais pas si vous avez des fruits préférés, que vous aimez regarder sur un arbre. Mais il y avait en tout cas quelque chose, je pense, de particulier. Une chose est certaine, c'est que Satan attendait le moment favorable pour venir tenter Ève et la faire chuter. Son but n'était pas juste que Ève mange le fruit. Il savait que si Ève est forcément Adam, parce que le texte biblique nous dit que Adam était à côté de Ève. Le diable savait que si Ève et forcément Adam mangeaient du fruit, les plans de Dieu pour l'humanité étaient anéantis. Il avait un objectif, pas seulement avoir réussi à faire que Ève mange un fruit. Ce fruit, c'était un fruit particulier. C'était un fruit dans lequel il y avait la connaissance du bien et du mal. C'était un fruit interdit par Dieu. Et le diable savait que s'il arrivait à faire que Ève mangeait ce fruit, les plans de Dieu pour l'humanité étaient anéantis. Et c'est pour ça qu'il est venu voir Ève, c'est pour ça qu'il a attendu le moment favorable. Parce qu'il fallait ne pas, excusez-moi l'expression, mais louper son coup. Il devait être certain que quand il allait venir pour tenter Ève, il allait faire que Ève allait succomber. Il a choisi un moment favorable. On ne sait pas quelle était la disposition de Ève ce jour-là. On ne sait pas quelle était sa disposition par rapport à cet arbre, mais Satan l'a vu, lui. Il a observé, il a trouvé, et il est venu. Amen. Et il a fait que Ève a mangé ce fruit, et elle a donné ce fruit à son mari. Et le but de Satan était de les faire échouer. Retenez bien ce mot, échouer dans l'appel de Dieu sur leur vie. Et il a réussi. Échouer sur l'appel de Dieu sur leur vie. C'était la mission que Dieu leur avait confiée. Prends soin du jardin d'Éden. Tu peux faire tout ce que tu veux. Juste cet arbre-là, ça, tu ne touches pas. Ils avaient une mission importante. Prendre soin de la création de Dieu. Et le diable est venu et il a réussi à faire échouer l'appel que Dieu avait mis sur leur vie. Le diable a utilisé 3 stratèges, les mêmes qu'il a utilisés avec Jésus dans le désert et les mêmes qu'il utilise avec nous tous les jours. Ne faisons pas exception, on a tellement tendance à, surtout nous les hommes, à critiquer Ève. Hein? Et puis après les sœurs disent, ouais mais Adam il est à côté, donc elle critique les hommes. Hein? Le diable utilise les mêmes stratèges depuis la création, depuis Adam et Ève, avec Jésus 4000 ans plus tard, et avec nous maintenant chaque jour. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, et l'orgueil de la vie. Soit les 3 ensemble, soit chacun à leur tour, suivant la situation. Un jour, on aura plus besoin d'être prétentieux. Un jour, on va plus convoiter avec nos yeux. Un jour, on va plus convoiter dans notre corps. Et le diable, il sait exactement tout ça. Mieux que nous, parfois.
Le moment favorable que Satan a choisi dans le jardin d'Éden a conduit l'humanité à la mort physique et spirituelle. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant, la mort n'a pas été instantanée. Le processus de la mort physique s'est enclenché le jour où ils ont péché. Et par ce processus, également le processus de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'homme avec Dieu. Cette communion qui était pure, sans péché, a été brisée. Donc il y a eu aussi cette mort spirituelle. Le processus de vieillissement corporel s'est mis en marche et Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu. Satan a attendu un moment favorable. Quand il a réussi à faire échouer le plan de Dieu sur la vie d'Adam et Ève, regardez bien ce qui s'est passé. Adam et Ève ont découvert des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir. Et la Bible nous dit qu'ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ça, c'est le fruit, c'est le résultat du travail que le diable a fait dans la vie d'Adam et Ève, et c'est le résultat du travail que le diable fait dans nos vies. Il veut que nous ayons peur du Seigneur. Peut-être que nous ayons un esprit de culpabilité. Il veut en tout cas nous éloigner du Seigneur. La Bible nous dit que quand le Seigneur est venu le soir dans le jardin pour faire comme tous les soirs, parler avec Adam et Ève, et il a crié, il les a appelés, Adam et Ève, où est-ce que vous êtes? Et l'homme a répondu, on est là Seigneur, mais on s'est caché parce qu'on a peur. Le diable est venu voler ce que Dieu leur a donné. Il est venu voler ce qu'ils avaient de plus précieux. Amen. Il a choisi, il a attendu un moment favorable. Amen. Nous subissons les conséquences de leur désobéissance et l'humanité entière subit les conséquences de leur désobéissance. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échoué. Et c'est important que nous puissions retenir cette pensée. C'est ce que le diable veut faire avec nous. Il veut trouver un moment favorable pour nous faire échouer dans les plans que Dieu a pour notre vie. Parce que Dieu a des plans extraordinaires pour chacun de nous. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que le Seigneur voulait faire des choses avec moi. Pas parce que j'avais des dons particuliers. Le Seigneur nous qualifie. Le Seigneur ne cherche pas des hommes qualifiés. Le Seigneur, il qualifie les hommes pour faire son travail. C'est ça qui fait la différence. Amen. Et le Seigneur a des plans et des projets très importants pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Peu importe notre condition physique, peu importe notre condition morale, peu importe notre condition intellectuelle, peu importe le pays dans lequel nous venons, peu importe qui nous sommes. Pour chacune de nos vies, peu importe notre âge. Pour chacune de nos vies, Dieu a un plan bien précis pour que nous puissions le servir. Le Seigneur a quelque chose dans lequel il peut nous faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle le diable va chercher dans chacune de nos vies un moment favorable pour nous faire échouer. Pas parce qu'on a envie d'échouer, on est tellement reconnaissant au Seigneur, et j'espère que vous l'êtes, reconnaissant au Seigneur. Seigneur, merci parce que de cette manière ou de cette manière je peux te servir. Merci parce que tu me permets de faire ceci pour toi. Merci Seigneur pour le ministère que tu me donnes. Merci pour le ministère que tu me confies. Le premier ministère que le Seigneur vous confie, c'est prendre soin de votre couple. Le deuxième ministère que le Seigneur vous confie, c'est prendre soin de votre famille. Et après, vous devez prendre soin des gens que le Seigneur place autour de vous. Merci Seigneur pour tout ça. Le Seigneur a confiance en nous, Église. Et il place quelque chose de très important sur notre tête, sur nos épaules, dans nos cœurs. Et le diable n'aime pas ça. Alors il va chercher, il est patient, il va chercher pour essayer de trouver en nous un moment favorable pour faire échouer les plans de Dieu sur notre vie. Et par conséquent, nous allons avoir un sentiment de culpabilité. Nous allons penser, ouais, mais je savais bien de toute façon que ça ne marcherait pas. Je suis un bon à rien, je ne suis pas compétent pour ça. Je savais bien que je ne savais pas le faire. Et puis il y a des mauvais sentiments qui vont venir dans notre cœur. Et puis ça va faire comme avec Adam et Ève. On va se cacher loin de la face du Seigneur. Cette relation que nous avons avec le Seigneur, il va y avoir une distance. Un moment favorable. Peut-être c'est juste une mauvaise nuit. Mal dormi,
vous levez un peu mal à la tête, ou du pied gauche. Ça dépend quel côté du lit vous dormez. Et puis ce jour-là, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive parfois. Directement, je me lève et je sens que je suis de mauvaise humeur. Ça vous arrive parfois? Vous n'êtes pas obligé de faire des confidences. Et je dois travailler avec ça. Parce que je sais que c'est un piège. Et je dois travailler avec ça. Le diable cherche dans nos vies un moment favorable, un moment opportun pour faire échouer de nos vies les plans de Dieu. Amen. Et on va revenir à notre lecture sur les tentations de Jésus. Je ne vais pas être long ce matin, rassurez-vous. Tellement de chrétiens se demandent pourquoi Satan est venu tenter Jésus dans le désert alors qu'il savait qui était Jésus. Hein? À moins que vous soyez kamikaze. Moi, en tout cas, je ne vais pas aller provoquer quelqu'un qui mesure 2 mètres et qui a des épaules larges comme ça. Je vais essayer d'être bien gentil avec lui, bien ami, je vais peut-être lui payer un verre. Voilà, et je vais dire, tu sais quoi, j'aimerais bien que tu prennes soin de moi. Hein. Pourquoi Satan a osé venir lui-même tenter Jésus dans le désert, alors qu'il savait qui était Jésus? Et nous pensons souvent qu'il n'avait aucune chance. Alors on va aller un petit peu plus profond dans les Écritures ce matin. C'est justement parce que Satan savait qui était Jésus qu'il a osé venir le tenter. Il savait que cet homme, Jésus, était Dieu. Et qu'il n'avait aucune chance contre Dieu. Mais il savait aussi que cet homme, Jésus, était parfaitement et pleinement homme. Dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 16, voilà, il est dit, je ne sais pas comment se traduit dans l'ordinateur de... Voilà. Il est dit ceci, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Plusieurs traductions ont traduit celui. Dans la traduction littérale, c'est marqué Dieu. Le mot utilisé en grec, c'est théos, Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Dieu fait homme, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Toute la vie de Jésus est un savant mélange, une fusion permanente entre l'humanité et la divinité. Jésus était 100% Dieu et en même temps 100% homme. Et le diable savait cela. Et ce n'est pas Dieu qui est venu tenter. Il est venu tenter l'homme. La Bible nous dit que Jésus a été tenté, exactement comme nous, en toutes choses. Et Satan est venu tenter l'homme. Il savait que cet homme pouvait éventuellement faillir. Pour acheter l'humanité du péché, il fallait un sacrifice parfait. Il fallait un homme sans péché. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il ne pouvait pas déroger à ça. Il fallait un homme sans péché. Et je vous encourage à relire ce texte éventuellement à la maison. Prenez le temps de le lire. Lisez-le plusieurs fois. Essayez de trouver, d'en saisir les profondeurs. Par 2 fois, dans le texte qu'on a lu, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Et c'est là où est le piège, c'est là où est l'astuce. Il y a 2... Jésus est communément appelé dans les évangiles soit fils de l'homme, soit fils de Dieu. Fils de l'homme, on sait très bien ce que c'est, fils de Marie, la chair. Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair, c'est-à-dire la divinité.
tout ce qui est divin. Et le diable, il vient dans toute sa finesse. Et par 2 fois, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Il parle à l'homme qui est là affaibli, qui est là fatigué, parce qu'il vient de jeûner pendant 40 jours dans le désert. Certainement, il a eu chaud. Il n'est pas dans un état physique, on va dire, au plus haut de sa forme. Donc, il vient voir cet homme et il joue. Il dit, si tu es fils de Dieu. Ça veut dire, je sais bien que tu es un homme. Il y a quelque chose de divin en toi. Je sais qui tu es. Et c'est ce moment que Satan saisit en pensant que c'est le moment favorable. Parce que Jésus, physiquement, est fatigué. Parce que Jésus, physiquement, a faim. Je ne sais pas quand vous avez une période de jeûne, ce qui se passe au bout d'un certain temps. Moi, après un certain temps, je ne sais pas dire que je rêve la nuit, mais je vois mon assiette avec un bon steak frites salade. Jésus vient de passer 40 jours dans le désert à jeûner. Il y a quelque chose qui est là à l'intérieur. Et Satan le sait très bien. Et il pense que c'est le moment favorable. Il fallait un homme parfait, semblable en toutes choses aux autres hommes, excepté le péché, pour sauver l'humanité. Et Satan va essayer de tenter Jésus pour qu'il utilise ses pouvoirs divins. Et de ce fait, devient disqualifié pour sa mission. Ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu. Ne doutez jamais de l'imagination infinie du diable et de ses démons pour venir trouver en chacun de nous un moment favorable, une faille avec laquelle il va travailler pour essayer de nous faire chuter, pour essayer de nous faire échouer dans la mission que Dieu nous a confiée. Parce que c'est ça son objectif. C'est de nous faire échouer dans notre mission que Dieu nous a confiée. Et il va tout faire pour essayer de trouver en nous le moment favorable. Peut-être la maladie, peut-être la fatigue, peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes familiaux, que sais-je. Il va utiliser toutes les situations pour trouver en nous le moment favorable. Jésus va résister et aller au bout de sa mission, de son appel. Et finalement, il va mourir sur la croix en homme de douleur. Et il va ressusciter en Dieu de gloire et de victoire. Amen. Le diable a échoué dans sa mission. Il a essayé de faire échouer Jésus, mais en fait c'est réel, c'est lui qui a échoué. Jésus l'a mis KO par 3 fois dans le désert, et Jésus l'a mis encore une fois KO quand il est ressuscité des morts. Amen. Depuis la victoire de Jésus et la naissance de l'Église, Satan a déclaré la guerre à l'Église. Donnez-moi encore 5 minutes. Chacun de nous, l'Église, chacun de nous, et il envoie ses armées pour nous espionner et trouver en nous un moment favorable pour nous faire chuter, nous faire pécher et nous disqualifier de notre appel. C'est aussi pour cette raison qu'il est important, l'Église, de bien connaître la parole de Dieu. Il est important d'avoir des règles de vie et d'hygiène strictes. Parce que nous ne savons pas quel chemin le diable va prendre pour venir essayer de trouver en nous une faille et de choisir le moment opportun. Je connais un pasteur qui faisait les visites sans sa femme. Il allait visiter des femmes sans sa femme. Et puis un jour, il a quitté sa femme pour une femme chez qui il allait faire des visites. Peut-être vous allez dire, oui, mais ça c'est une exception. Non, c'est pas une exception. Parce que l'homme est l'homme. La femme est la femme. La vie est ce qu'elle est.
chaque situation de la vie, qui peut parfois nous sembler insignifiante, est éventuellement une opportunité pour le diable de trouver une faille chez nous et après de choisir le moment opportun. Ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être tellement de choses. Les convoitises. Vous savez, la convoitise, ça commence juste par un petit peu. Hein? Le voisin, il a acheté une belle voiture. Wow. S'il pouvait avoir la même bagnole. Hein? Je ne sais pas si tous les hommes sont comme moi ici ce matin. Mais belle bagnole quand même. Avec un moteur qui ronronne bien. Hein? Même si les limitations sont... on va sur un circuit privé. Peut-être ça commence juste par une voiture un peu plus chère que la nôtre. Puis après on se prend dans un engrenage. Et puis on va ruiner notre famille, on va ruiner notre vie financièrement. Et puis on va tomber dans des excès et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Écoutez, les choses qu'on ne devrait pas écouter. Là, il y a des gens, moi j'appelle ça des mangeurs de pasteurs. Il y a des gens qui, tout ce qu'ils savent faire, c'est dès que la réunion est terminée, mangeurs de pasteurs. Et pas seulement pasteurs, parce qu'il y a aussi tous les membres de l'église. Et peut-être que ça, c'est notre faiblesse, c'est d'écouter. J'espère qu'il n'y a pas de mangeurs de pasteurs ici ce matin. Sinon, il est temps de vous mettre à genoux, vous demander pardon au Seigneur. Seigneur, change ma vie, change mon cœur. Amen. Ça peut être tellement de choses. Une association avec une personne qui n'a pas une vie correcte, qui va nous entraîner. J'ai eu un de mes frères qui était comme ça. C'était un garçon en or, il avait un cœur en or. S'il avait qu'une chemise et que vous aviez besoin d'une chemise, il vous aurait donné sa chemise même s'il faisait moins 40 dehors. Et il rencontrait quelqu'un qui n'était pas de bonne famille, on va dire, il s'est entraîné directement. Et ça lui a causé beaucoup de soucis. Il y a toujours des faiblesses en nous, il y a toujours... Parfois même nous ne savons pas où sont nos faiblesses. L'ennemi nous surveille et nous observe. Il essaie de trouver en nous quelque chose. Et après, une fois qu'il a trouvé, il va essayer de choisir le moment favorable. Son but, c'est ce qui est important et c'est ce que nous devons retenir. Son but, c'est pas seulement de nous faire pécher. C'est dramatique, c'est sûr. Son but, c'est de nous faire échouer dans les plans de Dieu pour notre vie. C'est important que nous puissions nous souvenir de ça. Si vous êtes jeune converti, je vais parler avec... Rappelle-moi ton prénom, Jennifer. Ah, mais je ne sais pas depuis combien de temps tu connais le Seigneur, depuis combien de temps vraiment, dans ton cœur, il y a quelque chose. Et tu dois être certaine que Dieu a un plan bien précis pour ta vie, pour être une bénédiction pour toi et pour des gens qui sont autour de toi. Et c'est la même chose pour chacun de nous, c'est la même chose pour David, c'est la même chose pour chacun de nous, c'est la même chose pour toi, Kenny. Peu importe notre âge. Je ne vais pas énumérer tous les prénoms ce matin. Il y a un plan de Dieu sur nos vies. Et le but du diable, quand il va nous faire pécher, c'est de nous faire échouer dans cette confiance que Dieu a mis sur notre vie, parce que Dieu a confiance. Sinon, il n'y aurait pas des plans et des projets pour nous. Il a confiance. Et le diable va choisir un moment favorable. Et je vais terminer avec ça, et je vais rapidement, j'en ai pour 1 minute, énumérer 10 points importants, pour rappeler 10 points importants que vous devez vous souvenir de ça. Le premier point, c'est que Dieu seul est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout, pas Satan. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie, sauf celui que toi tu lui donnes. Dieu seul est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Pas Satan. Satan ne peut pas savoir ce qui se passe dans ton cœur ou dans tes pensées, sauf si tu l'exprimes.
Dieu seul est omniprésent. Ça veut dire partout en même temps. Pas Satan. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Quand nous sommes tentés, en réalité, c'est pas Satan qui nous... On a l'habitude de dire c'est Satan qui nous tente. Mais bon, c'est Satan, mais par extension, ce sont les démons qui nous tentent. Et je crois que Satan lui-même, il a tellement de choses à faire avec tous ces grands hommes politiques du monde, où là, il doit être là personnellement pour s'occuper de tous ces gens-là. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc vous devez aussi être rassuré à cause de ça. On n'est pas assez important pour le diable, même si on est important à ses yeux, on n'est pas assez important pour qu'il se dérange en personne. Il envoie ses démons, mais c'est déjà tellement important qu'il le fasse. Quatrième point, ce sont les démons qui nous espionnent et cherchent un moment favorable pour nous détruire. C'est possible que parfois ils vont voir Satan pour chercher des ordres ou des conseils, mais les démons nous espionnent et cherche en nous un moment favorable pour nous détruire. Le cinquième point, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, l'apôtre Pierre qui parle de ça. Il dit, le diable, il rôde les démons comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. Je vois parfois sur YouTube, j'aime bien le lion, je trouve que c'est un bel animal, c'est majestueux, et je vois parfois sur YouTube ce que le lion est capable de faire. Il est capable de s'attaquer à des animaux 10 fois plus grands que lui. Un lion est capable de s'attaquer à un éléphant. Et ils sont là à l'affût, ils sont tapis dans l'herbe, dans la savane, et ils ont une tactique, et ils observent. Ou alors ils observent un troupeau, et ils attendent qu'il y ait un membre, entre guillemets, du troupeau qui s'éloigne un peu parce qu'il a vu que l'herbe est bien verte, là, et il est là à l'affût. Et d'un seul coup, il bondit. C'est exactement ce que le diable et les démons font. Ils rôdent comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. Mais cette proie qu'il cherche, c'est toi et c'est moi. Il attend juste un moment favorable pour nous faire échouer dans les plans de Dieu sur notre vie. Le sixième point, c'est important de se souvenir, c'est que Satan est menteur dès le commencement, est le père du mensonge. Alors quoi qu'il puisse venir te dire, c'est un menteur, ne le crois pas. Tout ce qu'il va te dire n'est pas du tout en harmonie avec les plans de Dieu pour ta vie. Son nom, diable, diabolos, en latin, signifie diviseur. Diviseur. C'est ce qu'il veut faire. Il veut diviser ta vie, il veut diviser ton couple, il veut diviser ta famille, il veut diviser l'église. Il est le tentateur, celui qui nous éprouve. Il va nous donner des épreuves que Dieu permet pour essayer de nous amener à bout. Et à un moment où nous serons tellement à bout, on va abandonner. Ça, c'est le plan du diable sur notre vie, pour nous faire échouer les plans de Dieu. Et le dernier point, il était un astre brillant, mais il a été précipité sur la terre, et lui a été déchu de sa gloire. Amen. J'ai terminé, je voudrais qu'on puisse se lever. Et je vais terminer avec cette phrase ce matin, ma prière pour l'autel. Pour ceux qui voudront s'avancer à l'autel, maintenant vous n'êtes pas obligé de vous avancer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si vous le faites, c'est bien pour vous. Pour vous. Amen. Ma prière pour l'autel est celle-ci. Seigneur, change dans ma vie ce qui doit être changé. Afin que Satan et ses démons ne puissent pas trouver en moi un moment favorable pour me détruire, échouer dans mon appel ou détruire quelqu'un autour de moi. Je vais répéter cette prière. Seigneur, change dans ma vie ce qui doit être changé, afin que Satan et ses démons ne puissent pas trouver en moi un moment favorable pour me détruire, échouer dans mon appel ou détruire quelqu'un autour de moi.
Voilà, si c'est votre prière ce matin, je vous encourage à venir ici à l'hôtel et à parler avec le Seigneur. Si c'est vraiment votre prière, Seigneur, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Et c'est toi seul qui peux changer ma vie. Je crois que si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères, on a tous des choses qui doivent changer. On a tous des points faibles où on sait que le diable est à l'affût et on est tellement vigilant pour que le Seigneur vienne changer dans ma vie tout ce qui doit être changé. Amen. C'est ma prière en tout cas, c'est ma prière pour moi, je la fais régulièrement et c'est ma prière pour l'Église ce matin. Seigneur, change dans ma vie tout ce qui doit être changé. Que l'ennemi ne puisse pas trouver en moi un moment favorable. Non seulement pour me détruire, mais m'utiliser pour détruire quelqu'un autour de moi. Seigneur, je veux être une bénédiction. Je veux être attaché à ton appel, Seigneur. Je veux ne pas échouer. Je veux être fidèle. Je veux continuer d'aller de l'avant. Je veux continuer d'être debout, Seigneur, par rapport à l'appel que tu as mis sur ma vie. Seigneur, viens et change ma vie. Change mon cœur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière. Viens, Seigneur Jésus. Change dans ma vie tout ce qui doit être changé, Seigneur. Que le diable n'ait pas accès à ma vie, Seigneur. Il n'ait pas accès, Seigneur, à cet appel que tu as mis sur ma vie, Seigneur. Qu'il ne me fasse pas échouer, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur Jésus, je veux que tu puisses travailler. Je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Ce matin, je veux aller à l'hôtel des